Bienvenue au module de formation sur les couperbes à essence Husqvarna. Les couperbes sont des outils d'entretien paysager essentiels. Ils servent à couper le gazon et les mauvaises herbes que les tondeuses ne peuvent atteindre. Ils sont aussi utiles pour tailler les bordures près des allées, des bacs de jardinage et d'autres endroits. Comme les tondeuses et d'autres outils d'entretien paysager, les couperbes sont des appareils puissants qui peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Dans ce cours, vous apprendrez à vous servir de votre couperbe de manière efficace et sécuritaire afin d'assurer votre sécurité et de protéger l'appareil. Si vous utilisez un couperbe pour la première fois, exercez-vous dans un espace découvert loin de toute autre personne. Le couperbe peut projeter de petites pierres et d'autres débris qui peuvent blesser les gens ou causer des dommages matériels. Il est important de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le couperbe. Pour toute question ou tout besoin de formation, consultez votre superviseur. Avant de parler des techniques de taille, passons en revue les principaux composants du couperbe. Les éléments constitutifs sont les suivants: tête de coupe, bouchon, renvoi d'angle, protection du dispositif de coupe, arbre, poignée ronde, commande d'accélérateur, interrupteur d'arrêt, verrou d'accélérateur, protecteur de bougie et bougie, carter de cylindre, poignée de lanceur, réservoir de carburant, couvercle de filtre à air, pompe à carburant, commande d'étrangleur, réglage de poignée. Cet outil, comme tout appareil de coupe, doit absolument être utilisé de façon sécuritaire. L'une des plus importantes mesures à prendre pour se protéger lorsque l'on utilise le couperbe est de porter de l'équipement de protection individuelle approprié. Veillez donc à porter un protège-oreille, un protecteur oculaire et des bottes de sécurité ou toute autre chaussure approuvée lorsque vous vous servez de l'appareil. Il est conseillé de porter des bottes à semelles antidérapantes et d'attacher ses lacets. Vous devriez également porter des gants approuvés. Veillez aussi à porter des vêtements à votre taille. Ne portez pas des vêtements amples, ni à manches amples ou à cordons. Ceux-ci peuvent se coincer dans les parties mobiles du couperbe et vous causer des blessures graves avant que vous ayez pu réagir. Portez aussi un pantalon. Les shorts laissent le bas de vos jambes vulnérables aux débris projetés pendant la taille du gazon. Les couperbes Husqvarna sont dotés d'un moteur à 2 temps qui fonctionne avec un mélange de carburant sans plomb et d'huile pour moteur à 2 temps. Assurez-vous de mélanger l'essence et l'huile dans les bonnes proportions. Un mélange de carburant inadéquat peut gravement endommager le moteur du couperbe. Nous recommandons d'utiliser le carburant pré-mélangé pour moteur à 2 temps XP d'Husqvarna avec votre couperbe. Le carburant pré-mélangé d'Husqvarna est spécialement conçu pour optimiser le rendement de votre appareil. C'est une solution pratique et prête à l'emploi qui ne requiert aucun mélange. Si vous choisissez plutôt de mélanger vous-même l'huile avec de l'essence, faites-le toujours dans un contenant à essence propre en respectant la proportion de 1,50. Versez d'abord la moitié de l'essence dans le contenant. Ajoutez ensuite toute l'huile. Brassez le mélange de carburant jusqu'à ce qu'il soit homogène et ajoutez-y ensuite le reste de l'essence. Ne préparez pas plus de carburant qu'il ne vous en faut pour 1 mois d'utilisation. Il est nécessaire de prendre les précautions générales suivantes lorsque l'on remplit le réservoir d'essence du couperbe. Mélangez et versez votre carburant à l'extérieur, dans un endroit libre de toute étincelle ou flamme. De plus, évitez de verser du carburant près d'un objet chaud, d'une flamme nue ou d'une cigarette ou d'un cigare allumé. Le moteur doit être à l'arrêt lorsque vous remplissez le réservoir à essence. Assurez-vous également que le moteur n'est pas chaud avant de verser du carburant dans le réservoir. Si vous manquez d'essence pendant une tâche, laissez d'abord le moteur refroidir avant de remettre du carburant dans le réservoir. Le carburant peut s'enflammer au contact de certaines parties extrêmement chaudes du coupe-bordure qui peuvent aussi vous brûler la main pendant que vous manipulez l'appareil. Remplissez le réservoir dans un endroit bien ventilé. Ne le faites jamais à l'intérieur.
Les vapeurs dégagées par l'essence sont inflammables et potentiellement toxiques si inhalées. Dévissez le bouchon lentement, de sorte que la pression dans le réservoir diminue graduellement. Revissez soigneusement le bouchon après avoir versé le carburant dans le réservoir. Avant de redémarrer l'appareil, éloignez-vous de la source de carburant et de l'endroit où vous avez rempli le réservoir. Utilisez un contenant de carburant doté d'une soupape anti-retour. Si vous renversez du carburant sur le contenant ou le coupe-herbe, essuyez-le avec un produit d'absorption d'huile approuvé et attendez que le reste se soit évaporé. Assurez-vous aussi de bien nettoyer la surface autour du bouchon du réservoir de carburant. Toute contamination du réservoir peut entraver le fonctionnement du coupe-herbe. Changez de vêtements si vous avez renversé du carburant ou de l'huile dessus. Le carburant renversé est hautement inflammable et pose un risque grave pour la sécurité. Ne démarrez jamais le coupe-herbe à proximité de carburant renversé. Avant de démarrer le coupe-herbe, vérifiez que la bride de support ne comporte aucune fissure. Les brides de support peuvent se fissurer en raison de l'usure normale ou lorsqu'elles ont été trop serrées. Si elle est fissurée, la bride de support doit être remplacée. Assurez-vous que la tête de coupe et sa protection ne sont pas endommagées ni fissurées. Rappelez-vous que ces composants peuvent se fissurer à l'usage ou à la suite d'un choc. S'ils sont fissurés, remplacez-les. N'utilisez jamais un coupe-herbe dont la protection est défectueuse ou absente. Vérifiez que tous les carters sont intacts et bien ajustés avant de démarrer le coupe-herbe. Prenez aussi l'habitude de vérifier que le filtre à air est installé, propre et dans un état acceptable et que le silencieux fonctionne correctement avant de mettre le coupe-herbe en marche. À ce point-ci, l'utilisateur a inspecté le coupe-herbe pour vérifier que la bride de support, la tête de coupe, les protections, les carters, le filtre à air et le silencieux sont en bon état. Il est maintenant prêt à démarrer le coupe-herbe. En premier lieu, il observe la zone de travail pour s'assurer qu'elle est libre de toute personne, y compris de tout collègue ou enfant, ainsi que de tout débris. Une fois sûr que l'appareil est sécuritaire, il appuie de façon répétée sur la pompe à carburant jusqu'à ce que le bouton d'amorçage commence à se remplir. Il n'est pas nécessaire que le bouton d'amorçage soit plein avant de démarrer le coupe-herbe. Ensuite, il place la commande d'étrangleur en position d'étranglement. Après avoir déposé le coupe-herbe sur le sol, il agrippe fermement le corps de l'appareil avec sa main gauche, jamais avec le pied. Il prend ensuite la poignée du lanceur avec sa main droite et tire doucement sur la corde jusqu'à ce qu'elle résiste. À ce moment, il tire vivement sur la corde à quelques reprises jusqu'à ce que le moteur fasse un bruit distinctif indiquant qu'il est en train de démarrer. Ensuite, il place la commande d'étrangleur en position de marche et continue de tirer sur la corde jusqu'à ce que le moteur démarre. Une fois le moteur allumé, il en augmente le régime jusqu'à ce que la vitesse soit suffisante pour couper l'herbe. Rappelez-vous, lorsque vous démarrez le moteur avec l'étrangleur dans la position d'étranglement ou d'accélération de démarrage, le dispositif de coupe se met immédiatement à tourner. Soyez donc prudent. Veillez aussi à porter des gants et méfiez-vous des parties chaudes du moteur. Les bougies peuvent aussi vous donner un choc électrique si vous les touchez. Ne faites jamais entièrement sortir la corde du lanceur et ne lâchez en aucun cas la poignée lorsque la corde est complètement tendue. Cela pourrait endommager le coupe-herbe. Pour arrêter le coupe-herbe, coupez le moteur. Rappelez-vous que le commutateur d'arrêt revient automatiquement en position de démarrage. Les coupe-herbes Husqvarna permettent de tailler le gazon et les mauvaises herbes rapidement dans les espaces restreints. Ce sont des outils extrêmement puissants et efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement. Laissons l'utilisateur nous montrer quelques techniques de base. Avant tout, pensez à ralentir le moteur après chaque taille. Ne laissez pas le moteur tourner à régime élevé pour de longues périodes si vous ne coupez pas d'herbe, car vous pourriez l'endommager gravement. Pensez aussi à planifier votre itinéraire afin de ne pas passer 2 fois au même endroit et perdre du temps. La taille. L'utilisateur commence par tailler le gazon le long d'un mur avec la tête de coupe du gazon. Voyez comment il maintient la tête de coupe juste au-dessus du sol en l'inclinant de façon à ce que les débris soient projetés loin de lui. Soyez patient et laissez le fil faire son travail. Ne laissez jamais le fil creuser le sol ou s'enfoncer dans la zone de taille. Effectuez des va-et-vient jusqu'à ce que l'herbe soit coupée.
Si vous allez trop vite, le fil pliera l'herbe au lieu de la couper. Le coupe-herbe doit être utilisé d'une main sûre. Soyez particulièrement vigilant près des clôtures, des arbres, des buissons et des décorations. En effet, le fil peut les entailler profondément. Lorsque vous travaillez près des plantes, envisagez de réduire la longueur du fil à environ 5 pouces et abaisser le régime du moteur. Le grattage. Le grattage requiert moins de précision que la taille. Cette technique permet de se débarrasser de toute la végétation indésirable. Pour appliquer cette technique, l'utilisateur maintient la tête de coupe inclinée juste au-dessus du sol comme précédemment. Il laisse cependant le fil toucher le sol afin de couper les tiges au plus bas. Assurez-vous d'avoir l'autorisation d'utiliser cette technique car elle endommage le fil, surtout lorsque vous travaillez près des pierres, des briques, de ciment, de clôtures en métal et d'autres surfaces ou objets durs. Pour la taille et le grattage, maintenez le moteur à 80% du plein régime. Cela protège le fil et limite l'usure de la tête de coupe. La coupe. Le coupe-herbe peut aussi servir à couper le gazon dans les endroits inaccessibles à la tondeuse. Pour ce faire, l'utilisateur maintient le fil parallèle au sol. Comme pour la taille, il ne pousse pas la tête de coupe contre le sol. Cela pourrait endommager le terrain et l'appareil. Le balayage. La technique du balayage peut servir à tailler la végétation indésirable dans les endroits dégagés. En effectuant des mouvements de va-et-vient, l'utilisateur balaie doucement le terrain en maintenant le fil parallèle au sol au-dessus de la zone balayée. Cette méthode est très efficace pour tailler les herbes hautes. Il faut cependant s'assurer que la zone de travail est libre de tout tronc et de toute branche qui pourrait endommager le fil. La taille des bordures. Le coupe-bordure permet aussi d'obtenir des bordures bien définies le long des allées, des plates-bandes et d'autres éléments paysagers. Pour tailler les bordures autour de ces éléments, l'utilisateur place la tête de coupe en position verticale en entourant la commande d'accélération d'une main et en tenant la poignée ronde de l'autre. Ensuite, il avance lentement en taillant soigneusement les bordures sur son chemin. La taille de bordure est une technique avancée qui demande de l'entraînement. Apprenez d'abord à utiliser le coupe-herbe et à maîtriser les autres techniques avant d'essayer la taille des bordures. En cas de doute, parlez à un utilisateur expérimenté ou à votre superviseur. Vous ne devez jamais apporter un changement à la tête de coupe ou au fil pendant que le moteur est en marche. Ces composants peuvent causer des blessures graves lorsqu'ils sont en mouvement. Arrêtez le moteur, assurez-vous que le dispositif de coupe est immobile et débranchez la bougie avant d'apporter tout changement. Les mesures de sécurité permettent de prévenir les dangers personnels, les dangers pour les personnes présentes et les dangers pour les biens. Il est essentiel de connaître tous les dangers potentiels liés à l'utilisation d'un coupe-herbe et de prendre des précautions pour vous en préserver et protéger les personnes et les biens autour de vous. Rappelons que vous ne devez jamais utiliser un coupe-herbe qui n'est pas doté d'une protection approuvée. Dangers personnels. Les dangers personnels correspondent à toute situation où l'utilisateur du coupe-herbe pourrait subir des blessures. Les débris au sol qui sont projetés dans les airs sont un exemple de danger personnel. Ces risques expliquent la nécessité de toujours porter de l'équipement de protection individuelle, y compris un pantalon, et de ne jamais faire de taille à une hauteur dépassant celle des hanches. C'est aussi en grande partie pourquoi vous devez porter un protecteur oculaire en utilisant le coupe-herbe. Les trébuchements constituent un autre danger potentiel pour l'utilisateur. Assurez-vous d'avoir un appui solide au sol lorsque vous travaillez. Il est facile de se concentrer sur la tête de coupe, mais il ne faut pas oublier le sol. Redoublez aussi de prudence sur les pentes ou lorsque le sol est glissant. Tant que possible, avancez pendant que vous taillez. Des débris restent parfois coincés entre la protection et le dispositif de coupe. Ne les retirez jamais pendant que le moteur est en marche. Arrêtez le moteur avant d'enlever les débris. Les coupe-herbes peuvent endommager l'ouïe. C'est pourquoi vous devez porter un protège-oreille approprié. Pensez aussi à vérifier que le bouchon du réservoir de carburant est bien vissé. Le réservoir de carburant d'un coupe-herbe est près du corps de l'utilisateur. Si le bouchon est mal vissé, du carburant peut se renverser sur vos vêtements et poser un risque d'incendie. Le coupe-herbe Husqvarna est doté d'un anti-vibrateur qui atténue les vibrations. Inspectez-le fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas fissuré ni endommagé d'une autre façon.
Chez certaines personnes, une exposition excessive aux vibrations peut entraîner des problèmes circulatoires et même causer des lésions aux nerfs des mains et des bras. Si le couperbe semble trop vibrer ou si vous croyez qu'il est la cause de blessures, faites-le inspecter à des fins d'entretien. Le couperbe est aussi équipé d'un verrou d'accélération conçu pour empêcher toute activation accidentelle de la commande d'accélération. Lorsque vous appuyez sur le verrou, vous libérez la commande d'accélération. Lorsque vous lâchez la poignée, la commande et le verrou d'accélération retournent tous deux à leur position initiale. Grâce à ce système, la commande d'accélération est automatiquement verrouillée en mode marche à vide. Pour votre sécurité, vérifiez que la commande d'accélérateur est verrouillée en mode marche à vide lorsque le verrou d'accélérateur est désactivé. Enfin, si vous avez des implants médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser le couperbe. Danger pour les personnes présentes. Les dangers pour les personnes présentes sont ceux qui menacent toute personne à proximité de vous, qu'il s'agisse de collègues, de clients ou de passants. D'abord et avant tout, évitez que la tête de coupe ou le fil ne touche qui que ce soit. Soyez donc attentif à la présence des autres pendant que vous travaillez. Il convient, dans la plupart des cas, de s'assurer que personne, y compris les collègues, ne s'approche à moins de 50 pieds de vous pendant que vous utilisez le couperbe. Le fil peut projeter des débris comme des pierres, du verre et des pièces de métal à une grande distance. Il constitue donc un danger pour vous et les personnes autour de vous. Inspectez l'aire de travail avant de commencer pour réduire le plus possible les risques de projection de débris. Ne permettez jamais à des enfants d'utiliser le couperbe ni de s'en approcher lorsque vous l'utilisez. Les enfants peuvent être curieux et trop s'en approcher. Même si le moteur est arrêté, des composants peuvent être chauds. Tenez les enfants à l'écart de votre zone de travail et retirez le protecteur de bougie avant de laisser le couperbe sans surveillance. Soyez attentifs aux voitures lorsque vous travaillez près des voies de circulation. Arrêtez-vous lorsque des voitures passent. Enfin, tenez compte de toute fenêtre ou toute porte ouverte. Des débris peuvent être projetés dans ces ouvertures et le bruit du couperbe peut surprendre et effrayer certaines personnes. Lorsque vous travaillez entre des bâtiments ou dans des espaces clos, maintenez la vitesse du moteur au minimum et faites le moins de bruit possible. Danger pour les biens. Les dangers pour les biens correspondent au risque de dommages aux biens des clients, aux biens publics ou à votre propre équipement. Pour les atténuer, il est essentiel de regarder où vous marchez pendant que vous utilisez le couperbe. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez faire tomber des choses avec l'appareil ou avec votre corps. Tenez compte de ce qui vous entoure et faites preuve de prudence. Prenez aussi soin d'éviter tout choc entre le couperbe et des objets ou le sol. Le fil du couperbe est très dangereux et peut endommager le bois, le plastique, le vinyle, les plantes et bien d'autres choses. Soyez particulièrement prudent près des clôtures, des terrasses, des marches, des ensembles de jeux, des bancs et d'autres objets dans votre zone de travail. Faites aussi attention aux plantes, aux arbustes et aux troncs des arbres. Le fil du couperbe peut faire des entailles profondes dans le bois et d'autres matières avant que vous ayez le temps de réagir. Il peut être très coûteux pour votre entreprise de faire réparer ou de remplacer ce qui a été endommagé. La négligence peut aussi mener à la perte d'un contrat par votre entreprise. Il est parfois préférable de ne pas tailler une partie du gazon plutôt que de prendre le risque de causer des dommages matériels. Si vous éprouvez des réticences concernant la taille d'une certaine zone, parlez-en à votre superviseur ou employez un autre outil. Les débris sont aussi dangereux pour les biens que pour les personnes. Pendant la taille de l'herbe et des bordures, des débris peuvent être projetés sur les fenêtres, les portes, les plantes et les véhicules. Soyez constamment attentifs à la présence de débris et utilisez toujours le couperbe avec prudence. Tenez compte des dangers pour les biens. Vous ne pouvez jamais être trop prudent. Les couperbes Husqvarna sont des outils d'entretien paysager puissants et indispensables. Utilisez-les de façon sécuritaire et efficace en mettant en pratique les conseils et les techniques présentés dans ce module et n'hésitez jamais à consulter le manuel d'utilisation ou votre superviseur si vous avez des questions.